Elle n'a pas de vélo, mais plutôt des ailes. On part pour le festival Paris l'été. C'est 128 spectacles, environ 45 000 spectateurs attendus d'ici au 4 août, pour voir notamment donc une funambule. Elle s'appelle Tatiana Mosio-Bongonga et elle est juste exceptionnelle. Marie Bérurier, Guillaume Beaufils et Antoine Morel ont donc levé les yeux au ciel pour nous. La basilique du Sacré-Cœur, à 130 mètres d'altitude, c'est le point le plus haut de Paris. Et elle est là, perchée sur un fil. J'étais hyper impressionnée. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve face au Sacré-Cœur comme ça sur un fil. Tatiana Bongonga, la première funambule à avoir bravé ce sommet de la capitale. C'est en banlieue qu'elle s'entraîne dans cette école de cirque. Ici, il y a un fil et surtout ce balancier. 14 kilos, 7 mètres de long, c'est la garantie de son équilibre. Souvent, on dit que c'est comme qu'il y a ton âme à l'intérieur, c'est ta vie. Du coup, tu la tiens bien et tu la lâches pas. Quoi qu'il arrive, tu gardes ton balancier avec toi. Comment on décide finalement d'être funambule ? Le funambule, c'est arrivé un peu comme ça dans ma vie, comme une espèce de claque. Quand j'avais 7 ans et demi, j'ai vu quelqu'un traverser entre deux immeubles. Je suis rentrée chez moi dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre en disant que je deviendrais la plus grande funambule du monde. 25 ans plus tard, à 33 ans, Tatiana Bongonga a un parcours hors norme et elle est l'une des rares femmes au monde à évoluer aussi haut, dans des lieux insolites, comme ici dans le Gard, 50 mètres entre les rives du Gardon. En arrivant là-haut, tu passes entre les deux sangles. Pour Tatiana et son équipe, le repérage des lieux est stratégique. Là, ce qui est important avant d'y aller, c'est de bien repérer l'espace, de pouvoir vraiment regarder où est-ce qu'on va évoluer. C'est une traversée qui devrait être facile, entre guillemets. En bas, la compagnie a fait venir une grue haute comme 2 immeubles. À 37 mètres du sol, le fil est tendu jusqu'au pied de la basilique du Sacré-Cœur. Une prise de risque maîtrisée par Tatiana, qui ne laisse rien au hasard. Souvent, on nous dit qu'on prend des risques démesurés, qu'on y va comme des têtes brûlées, qu'on fait des choses qui sont dangereuses. Non. Ça, c'est un baudrier de sécurité. Il est caché sous mon costume. Du coup, si j'ai un souci sur le fil, je m'assois, je m'accroche, j'accroche mon balancier. Je fais un signe aux deux techniciens qui sont de chaque côté du fil. Et il y en a un qui arrive et qui intervient. Nous, on est prêts au pied de la grue. La musique peut commencer. Est-ce que ça arrive d'avoir peur ? Peur, la vraie peur, non. Avoir une appréhension, oui. Quand on se prépare à faire une traversée, on sait qu'on va faire quelque chose où on n'a pas le droit de se tromper. Pour moi, le fil, c'est un sol, sauf qu'il est juste un peu plus petit, mais ça reste un sol. Du coup, c'est une discipline où on marche dessus, donc on est par terre. On est par terre un peu plus haut. C'est complètement dingue, cette fille. Complètement dingue et géniale. J'avais peur. Je me suis dit, j'espère qu'elle ne va pas tomber. Elle prend son temps, ça fait plaisir. Quelqu'un d'aussi à l'aise sur un fil. Dans sa tête, elle est déjà ailleurs. Sans doute le prochain sommet qu'elle se prépare à défier. Impressionnant. Encore un peu plus haut, on va terminer sur la Lune. Souvenez-vous, un petit pas pour l'homme,